Philippe, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin à l'occasion de ce culte. Ce n'était pas forcément prévu dans nos agendas. Nous rentrons tout juste d'un camp avec l'église chinoise de Pantin pendant quelques jours. Et là, en 4 jours, ce sera mon 8e message. Donc, comme Paul était en difficulté pour trouver un prédicateur, donc je me suis proposé, sachant que ce matin à l'église de Versailles, où nous sommes, c'est notre fils aîné Nathanaël et un ancien de l'église de Rueil qui font le culte, Olivier Ripamonti. Voilà, donc cher frère qui a rejoint l'église il y a quelque temps. Ce matin, j'aimerais vous proposer en fin de compte un message qui est à mi-chemin entre une prédication d'exhortation et une étude biblique. Donc, j'ai préparé un PowerPoint, comme on dit, qui vous permettra de suivre ce que je vais dire. Mais j'aimerais que nous lisions, et le texte va être affiché, je pense que c'est la Bible second, qui sera affichée. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 15, versets 9 à 11. Mais il est possible aussi, en fonction du temps, que nous considérions les versets 12 à 17. Donc, je verrai. Jean 15, 9 à 11. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus lui-même. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, ensemble, ce matin, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as donnée. Cette parole qui est la vérité, qui est ta volonté, et qui nous rappelle le grand amour que tu as déployé en notre faveur, afin que nous ayons la joie parfaite. Dans un monde mouvementé et chahuté, tu nous mets en paix et dans la joie. Nous voulons ensemble ce matin ouvrir nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, normalement, le PowerPoint va s'afficher. J'ai pas la main, mais je ferai signe à notre amie qui est au fond. Il faut qu'elle me regarde de temps en temps. Voilà. Jean écrit son évangile pour nous dire que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, c'est-à-dire le Messie. C'est ce qu'il nous dit à la fin de l'évangile au chapitre 20, le dernier verset du chapitre 20. Il faut dire qu'à l'époque de Jean, un certain Cérinthe, un hérétique, qui n'admettait pas que Dieu puisse s'incarner en chair et en os. Déjà, pour ceux qui le savent, apparaissait ce qu'on appelle l'embryon du gnosticisme, donc qui était une philosophie du 1er, 2e siècle surtout, après Jésus-Christ, qui disait entre autres que le matériel est mauvais et que le Dieu transcendant ne pouvait pas s'incarner en homme physique. D'ailleurs, Cérinthe disait que, s'agissant de Jésus, que Jésus est devenu Dieu quand le Saint-Esprit est venu sur lui à son baptême. Et quand il était à la croix, où il allait mourir, il a perdu sa nature divine. Et Jean écrit cet évangile justement pour combattre déjà cette hérésie. Et avec force, il dit que Jésus est bien
le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est une expression Fils de Dieu qui, dans la Bible, veut dire Dieu lui-même. Et qu'il est le Messie promis par l'Ancien Testament. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certains hommes pensaient que Dieu, le Dieu transcendant, ne pouvait pas venir sur la terre. Mais Dieu l'a décidé ainsi. C'est son choix, c'est sa volonté. Il est venu parmi nous. Et d'ailleurs, Jésus va le faire comprendre à Marthe et à Marie, particulièrement à Marthe, lors du décès de Lazare. Il va dire à Marthe, en quelque sorte, l'ami de la famille que tu vois devant toi, physiquement, en homme, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il va dire à Marthe, je suis la vie et je suis la résurrection. Jean 11. Et notons que dans cet échange avec Marthe, Jésus ne va pas dire à Marthe, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Parce qu'en fin de compte, l'incarnation dépasse l'entendement humain, dépasse notre intelligence, car nous sommes limités. Mais Jésus va dire à Marthe, est-ce que tu crois? Oui, c'est à sa foi qu'il fait appel. Est-ce que tu crois ce que je te dis, que je suis à la fois homme, devant toi, ami de la famille, mais je suis aussi le Fils de Dieu, Dieu lui-même, capable de donner la vie, capable de ressusciter. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, venu parmi nous afin de nous démontrer l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jean introduit carrément son évangile avec cette idée-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie. Alors comment Jean s'y est-il pris pour rédiger son évangile et pour nous montrer que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, venu parmi nous? Deuxième slide. Je vous ai mis ici le plan de l'évangile de Jean comme je le conçois. Il y a le prologue qui introduit « La parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair ». Là, on a les deux natures du Christ qui sont annoncées. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle s'est faite chair. C'est la décision de Dieu, même si je ne comprends pas, même si je ne peux pas expliquer l'incarnation. Comment un Dieu saint de toute éternité ait pu venir dans une réalité de péché sans commettre de péché. Ensuite, nous avons le corps de l'évangile et la conclusion qui est le chapitre 21. Le corps de l'évangile qui nous intéresse ce matin est composé de 3 parties. Le livret des signes, le testament de Jésus et le livret de la gloire. Comme vous l'avez compris et vous le remarquez, le texte qui nous intéresse ce matin se trouve dans le testament de Jésus. Et j'aimerais dire d'emblée que ces chapitres 13 à 17 s'adressent particulièrement aux disciples. Jésus adresse son testament spécifiquement à ses disciples. Et nous allons, à partir du texte lu, nous poser la question, mais qu'est-ce que la joie parfaite? Vous l'avez noté, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Qu'est-ce que la joie parfaite? Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous pouvons avoir une joie parfaite dans un monde de péché, dans une réalité souvent bouleversée, dans un monde d'épreuves et de circonstances quelquefois difficiles? Pouvons-nous avoir la joie? C'est la question que nous allons nous poser finalement. Slide suivant. Vous avez ici donc le livret des signes, donc la première partie du corps de l'évangile. Et ce livret des signes commence par les noces de Cana, le miracle de l'eau changée en vin,
Et ce livret des signes se termine par le dernier signe, qui est la résurrection de Lazare. Le livret des signes est encadré par 2 miracles qui se passent dans un cadre social. Mariage, obsèques. Jean choisit 7 signes que Jésus a fait. Il a fait beaucoup d'autres, mais il sélectionne 7 signes pour montrer à travers ces signes que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et le Christ. Et il commence avec les noces de Cana. Je vais juste insister un peu sur les noces de Cana, je laisse tomber les autres. J'ai déjà parlé un peu du cadre de la résurrection de Lazare. Mais qu'est-ce qui est important dans ce premier miracle? Je dis miracle, mais c'est signe. Hein? Des fois, je vais changer, mais le mot en grec, c'est vraiment signe. Très souvent, on pense que c'est l'eau changée en vin qui est le cœur de ce signe. Et finalement, pas du tout. Ce qui est important dans ce signe, ce sont les jarres de purification. Dans la tradition juive, lorsqu'on était invité chez quelqu'un, ou particulièrement à un mariage, il y avait des jarres à l'entrée et les gens pouvaient se purifier, se laver les mains, se laver les pieds et quelquefois le visage avant d'entrer donc, dans la salle de réception, dans la maison. Ces jarres de purification étaient utilisées aussi dans l'Ancien Testament pour le même usage. Et Jésus va utiliser l'eau de ces jarres de purification pour transformer cette eau en vin. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire en faisant ce miracle? Pour moi, il annonce d'abord qu'il est venu purifier le corps, la vie des hommes et des femmes qui voudront bien l'accepter comme sauveur et seigneur de leur vie. D'ailleurs, dans la suite de la lecture de l'évangile de Jean, tout de suite après, la première chose que Jésus va faire, le premier discours qu'il va faire, c'est dans le cadre de la purification du temple. Il va chasser les vendeurs du temple. Et il va dire, ce temple, la maison de mon Père, n'est pas un lieu d'échange, de commerce, mais c'est un lieu de prière. À travers les noces de l'agneau, les noces de Cana, Jésus nous dit qu'il est venu purifier le temple de notre vie, le temple, l'image de Dieu qui est en nous. Il est venu purifier. Et c'est ce qu'il va faire à la croix. C'est l'objet de son sacrifice à la croix. Et puis, les noces de l'agneau aussi, deuxième signification des noces, pas de l'agneau, mais des noces de Cana, c'est que Jésus est venu apporter la joie. En général, les noces, c'est la joie. Et il introduit ce que Jean va appeler dans l'Apocalypse les noces des banquets de l'agneau. Ou plutôt les banquets des noces de l'agneau. Il va introduire la notion de joie. Et cela rejoint le texte que nous avons lu ce matin. Il est venu apporter la joie dans notre cœur. Mais qu'est-ce que cette joie? C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, je n'insiste pas plus sur les 7 signes dans l'évangile de Jean. Donc, slide. Voilà, tu peux passer. Voilà. Quelles sont les sources de la joie de Jésus selon notre texte? Quelles sont les conséquences sur notre vie de sa joie en nous? Parce qu'il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que la vôtre soit parfaite. Que ma joie soit en vous et que la vôtre soit parfaite. D'où venait la joie de Jésus? Et quelle est notre joie? Nous sommes tous, tout homme est créé joyeux. Dieu a créé l'homme joyeux. Mais le péché est venu ternir cette joie, la défigurer. Mais à la base, Dieu nous a créés joyeux.
en parfaite relation avec lui. D'ailleurs, les philosophes grecs ne se sont pas trompés quand ils disent que la joie de l'être humain est en lui-même, est intérieure, et que c'est à nous de la faire naître, exploser. Et Jésus nous dit dans ce verset 11 qu'il est venu rétablir la joie que Dieu a mise dans notre cœur quand il a créé l'homme. Il est venu le faire avec sa propre joie, lui l'homme nouveau, lui le nouvel Adam, qui n'a pas échoué, qui est resté fidèle. Et il le dit, nous le verrons, j'ai obéi à mon Père jusqu'au bout, par amour pour lui. Ce texte se trouve dans cette parabole du cep et des sarments, où Jésus nous invite à demeurer en lui pour porter du fruit, beaucoup de fruits, plus de fruits. Donc il y a une progression ici. Et il termine cette image parabolique dans laquelle Jésus est le cep et nous les sarments. Et c'est dans la mesure où nous demeurons en lui que nous porterons du fruit par cette notion d'amour et de joie. Deux fruits de l'esprit que nous apprenons sous la plume de l'apôtre Paul en Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Les deux sont liés. Demeurez en moi, dit Jésus, afin que vous ayez beaucoup d'amour et que ma joie soit en vous et que la vôtre soit parfaite. Le verbe demeurer en Jean est très fort. On a de la peine à le traduire en français. Demeurer. Littéralement, il faudrait dire tabernacler, mais ça ne se dit pas en français. Planter tes tentes en Jésus-Christ. Plante ta vie en Christ si tu veux avoir la joie dans ta vie. On passe d'un lien organique, donc cep et sarment, au lien d'amour. L'amour de Dieu. On va changer. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que la vôtre soit parfaite. Que nous a dit Jésus? Qu'a-t-il dit avant? Le texte nous le dit. Il a dit beaucoup de choses avant. Nous n'allons pas tout dévoiler ou tout survoler l'évangile de Jean et particulièrement ce qu'il a dit avant. Mais d'ores et déjà, il y a un lien avec le Saint-Esprit dont Jésus a parlé au chapitre 14. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Et on sait que c'est le Saint-Esprit qui fait naître en nous, qui entretient à la lumière de la Bible la joie que Jésus a déposée dans notre cœur. Qu'a-t-il dit dans le texte que nous venons de lire, dans le contexte immédiat, précis de ce texte? Le Père m'aime, comme le Père m'a aimé. Le Père m'aime de toute éternité. Et de cet amour éternel dont il m'a aimé, moi, en son nom, je vous ai aimé. En fin de compte, Jésus nous transmet l'amour du Père, qui est amour par définition. Deuxième chose que Jésus nous dit dans ce texte, c'est qu'il nous donne l'amour du Père qu'il a reçu lui-même. C'est un don. Et ce don est manifesté par sa personne, par sa présence physique. Parce que c'est en lui que l'amour de Dieu est déployé. C'est Paul qui le dit en Romains chapitre 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, vous connaissez la suite? Christ est mort pour nous. Et juste avant, toujours dans ce chapitre 5 de Romains, il dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Ensuite, Jésus nous dit et nous exhorte à rester dans son amour. Rester dans l'amour de Dieu pour avancer dans la vie. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ensuite, il nous dit et nous exhorte à l'obéissance. Comme moi-même j'ai obéi à mon Père en toutes choses, obéissez à mes commandements. Et c'est l'apôtre Paul qui nous livre un chant extraordinaire en Philippiens chapitre 2, où il dit « Ayez les sentiments qui étaient en Christ, lequel n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et parce qu'il est mort par obéissance au Père pour accomplir sa volonté, le Père l'a souverainement élevé, afin que tout genou fléchisse et confesse qu'il est Seigneur. » La joie de Jésus demeure dans le Père, Dieu de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, qui est, qui était, qui vient. Cela nous échappe. Qui peut définir Dieu? Qui peut comprendre Dieu? Nos limites humaines nous empêchent finalement d'accéder à la pleine personne de Dieu. Mais Dieu, lui, vient vers nous pour se faire connaître en Jésus-Christ. Quand j'enseigne à nos gens le cours de pensée contemporaine, je dis aux étudiants, même si cela nous est incompréhensible, ce que j'appelle un impossible philosophique, Dieu s'est fait homme pour que l'homme cesse de vouloir être Dieu. Et malheureusement, c'est exactement ce que le diable a dit à Adam. Dieu savait que si vous preniez du fruit de l'arbre, vous serez remplis de connaissances, vous serez des dieux. C'est alléchant, hein? Que de rester homme limité, l'homme dépendant d'une autorité, d'un absolu, de Dieu. Et Adam s'est laissé avoir. Mais Jésus ne s'est pas laissé avoir. Matthieu chapitre 4, le diable lui a fait toutes les propositions comme il l'a fait à Adam dans le jardin d'Éden. Mais Jésus a repoussé, restant fidèle à sa mission qui n'était pas une mission facile. Le diable lui proposait la gloire terrestre, le règne à Jérusalem, les biens matériels. Il a choisi le chemin de la croix, le chemin difficile, le chemin qui l'a fait transpirer des grumeaux de sang, le chemin sur lequel il s'est senti à un certain moment abandonné du Père. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a choisi le chemin difficile. Et pourtant, il dit, « Je suis dans la joie parce que j'ai obéi à mon Père. » Est-ce que la joie est liée aux belles circonstances que nous vivons dans notre vie? Ou est-ce que cette joie que Jésus nous donne, on peut l'avoir même dans la souffrance la plus terrible? Je le pense. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que la vôtre soit parfaite. Qu'est-ce que la joie parfaite? Nous arrivons maintenant à l'exhortation que j'aimerais vous laisser. Qu'est-ce que la joie parfaite, selon ce texte? D'abord, la joie parfaite, pour moi, si je suis ce texte, c'est d'être aimé par Dieu. D'être aimé par Dieu. Donc, tu as changé, hein? Ouais, voilà. D'être aimé par Dieu. On pourrait faire un long discours sur l'amour de Dieu. Je l'ai fait parce que j'avais le temps avec l'Église chinoise cette semaine. Qu'est-ce que l'amour de Dieu pour nous? Parce qu'en fin de compte, c'est tout le message biblique. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un message d'amour. De l'amour de Dieu déployé en notre faveur. Notre joie repose sur le fait que Dieu nous aime d'un amour
qui ne peut s'altérer, qui ne peut s'effacer, qui ne peut être défaillant. Et ce n'est pas par hasard que nous avons lu ce matin, sans se concerter, Romains chapitre 8, et on aurait pu aller jusqu'à la fin du chapitre, où l'apôtre Paul nous dit que absolument rien, aucune épreuve connue dans ce monde dans lequel nous sommes, et même l'ultime, la plus terrible, la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais qu'en toute chose, vous et moi qui connaissons le Seigneur, qui l'avons dans notre vie, nous sommes plus que vainqueurs par lui. Nous sommes joyeux parce que Dieu nous aime. Et nous sommes appelés, vous et moi, enfants de Dieu, à nous réfugier dans cet amour. Quel est cet amour? Et qu'est-ce que l'amour? D'une manière générale. L'amour, je le définis sur 2 axes. C'est donner et c'est recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous a donné, qui nous a-t-il donné? Son Fils, c'est-à-dire lui-même. Parce que le Père et le Fils, et Jean le dira, il l'a dit avant en Jean 14, quand il a parlé de l'eschatologie, c'est-à-dire de ce qui va arriver, je m'en vais vous préparer une place. Les disciples s'interrogent, mais il va dire à Philippe, mais Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis en lui, il est en moi. Nous sommes le même, même si nous sommes différents. Là encore, on a un mystère, un impossible philosophique qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est ainsi que Dieu s'est révélé. Aimer, c'est donner. Dieu s'est donné lui-même à nous. Peut-on avoir plus que Dieu? Je ne pense pas. Parce qu'il est de toute éternité et pour l'éternité. Et vous et moi, nous avons la joie de l'avoir parce qu'il s'est donné. Et l'autre axe de l'amour, c'est recevoir. Aimer, c'est donner et recevoir. Nous avons sa joie et son amour dans notre cœur parce que nous avons reçu et accepté la main tendue de Dieu en Jésus-Christ. Et cet amour est en nous. Et Paul nous dit, personne ne peut nous l'enlever, nous l'effacer, même pas la mort. Nous sommes aimés de Dieu, frères et sœurs. C'est une vérité que tout chrétien, toute Église doit serrer dans son cœur. Car quelquefois, nous sommes tellement malmenés par cette vie et il y a des épreuves qui sont terribles. Particulièrement l'épreuve de la mort, qui est un déchirement, un détachement, une perte immense. Mais est-ce que ces épreuves-là peuvent nous enlever cet amour que Dieu nous a donné? Non, dit l'apôtre. Se savoir aimé par Dieu, particulièrement dans les chemins difficiles, quand la vie devient pénible, eh bien, cela nous encourage et nous aide à rester stable, malgré tout, même si nous plions quelquefois. Et je pense que c'est l'un des secrets de l'Église persécutée, de ces frères et sœurs qui sont outragés à cause de leur foi, de rester dans cet amour. Et comme moi, vous avez noté que la dernière béatitude en Matthieu 5, Jésus ne dit pas, pour terminer cette liste de béatitudes, ne dit pas « Heureux celui qui sera toujours dans la facilité ». Non. « Heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de mon nom. Mais je vous le dis, votre joie est grande, parce que c'est moi qui vous la donne, parce que je vous aime. » La joie parfaite, c'est l'amour de Dieu en nous, qui nous rassure, qui nous met au large et qui nous donne une espérance. Une espérance que l'apôtre Pierre va qualifier de vivante dans sa première épître. Vivante, le mot est très fort là aussi, vivante, c'est-à-dire
Le mot littéralement, c'est comme un moteur de voiture qui tourne. Voilà. Qui anime notre vie, qui dynamise notre vie. Quant à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 6, il va dire que cette espérance est comme une ancre de bateau qui nous tient stables dans la vie actuelle. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé. Deuxième source de la joie parfaite, c'est que Jésus nous a aimés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il nous a pardonné nos péchés, qu'il nous a réconciliés avec Dieu et qu'il nous a donné une espérance vivante. En théologie, on dit que les trois conséquences de la croix, c'est le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et l'espérance qui s'y attache. Jésus a fait cette œuvre envers nous. Il nous a donné l'occasion d'être pardonnés de nos péchés. Bien sûr, il faut qu'on reçoive l'amour. Aimer Dieu, c'est le recevoir ce qu'il donne. On n'est pas dans un universalisme, tout le monde il est sauvé parce que Jésus est mort sur la croix. Non, il faut recevoir le pardon qu'il nous donne. Et ce pardon nous amène à une reprise de relation avec Dieu, à la reprise de la communion avec lui, à la réconciliation. C'est une autre étape. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu, dit Paul en Romains. Nous sommes en relation, la relation est rétablie avec lui. Et c'est une relation que vous et moi, nous développons toujours plus et encore plus, et que nous développons toujours plus et encore plus. On n'a jamais fini de connaître Dieu. Et souvent dans les églises, je pose la question à des chrétiens, et je l'ai posé encore cette semaine, est-ce que nous connaissons le Seigneur Jésus et son Père par le Saint-Esprit? Ça peut paraître incongru pour poser à des chrétiens, mais je pense qu'on n'a jamais fini de connaître Dieu. Sa volonté pour nous, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute sa personne. Et Paul prie pour ça en Éphésiens 3, où il nous invite à connaître l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pardonnés et réconciliés, nous sommes mis à part, sacrés pour Dieu, parce que nous avons reçu son œuvre et celui qui a accompli cette œuvre, Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne la joie. C'est la joie du salut, la joie d'être sauvés. Nous vivons sur cette terre, nous mangeons, nous buvons, nous travaillons, nous avons des enfants, nous profitons de la création, mais un jour, il nous faudra quitter cette terre, d'une manière ou d'une autre, âgé ou pas âgé, de telle ou telle manière, il nous faudra partir, à moins que le Seigneur revienne avant. Mais on partira quand même s'il revient, on partira. Donc, la joie du salut nous transporte dans l'éternité. C'est ce que Jean voit dans l'Apocalypse. Apocalypse 21, où nous serons avec le Seigneur, pleinement. Là, plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de deuil. Nous serons dans la cité céleste. Toujours Jean, en 1 Jean 3, versets 1 à 3. Là encore, il nous invite à connaître l'amour de Dieu, à découvrir l'amour de Dieu, à explorer l'amour de Dieu qui nous donne le salut en Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez, explorez, scrutez, examinez. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Et si le monde ne nous connaît pas, ne connaît pas cet amour, c'est que le monde ne l'a pas connu. Mais il dit, quand les choses seront révélées, eh bien, nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Celui qui a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Se purifie. Le mot ici veut dire d'abord celui qui fait confiance à Dieu. Ensuite, la joie parfaite donc vient du salut, de l'amour de Dieu, du salut. La joie du salut vient aussi sur le fait que nous sommes placés sur le chemin de la vie, le chemin de Dieu. Verset 13, que nous n'avons pas lu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Sur le chemin de Dieu, le chemin de la consécration, le chemin de l'obéissance, le chemin que le Seigneur Jésus a suivi lui-même, un chemin de confiance en Dieu, un chemin de consécration, même si quelquefois ce chemin devient rocailleux et difficile comme le chemin de la croix du Christ. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime, comme Dieu nous a aimés. Le chemin de la vie chrétienne est un long chemin quelquefois parsemé d'épines et de difficultés, mais c'est un chemin au bout duquel il y a la vie, il y a la présence de Dieu. La joie de vivre tous les jours de ma vie avec le Seigneur, quel que soit le chemin, sachant que je suis sur le chemin de la vie. Jésus disait, je suis le chemin, je suis la vie. Vivre la vie chrétienne dans la joie, c'est possible parce que nous avons le Seigneur Jésus comme notre berger sur ce chemin de la vie. Lui qui a donné sa vie pour nous. Et puis notre joie vient aussi du fait que nous sommes placés dans l'intimité de Dieu. Constamment, nous sommes dans cette intimité. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai révélé ce que j'ai appris de mon Père. Il nous a placés dans son intimité, dans une relation de vie avec lui. Et la relation avec lui n'est pas une corvée. Mais Jésus dit à ses disciples qui étaient proches de lui, qui avaient tout quitté pour le suivre, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis, dans le bon sens du terme. Ceux avec lesquels je partage ce qui me concerne, ceux avec lesquels je me sens bien. Je vous ai dit ce que mon Père m'a dit, parce que vous êtes devenus mes amis, parce que vous avez confiance en moi. Dieu ne nous a-t-il pas dit ce qui le concerne? C'est la Bible, la parole de Dieu. Nous sommes placés dans son intimité et il nous révèle à la lumière de sa parole ce qui le concerne. Nous avons une chance extraordinaire en tant que chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons comment tout va se terminer. Ben oui. Nous le savons non pas par nos efforts, non, parce que Dieu nous l'a révélé. Nous savons comment cette vie sur cette terre va se terminer. Dieu nous l'a dit dans le livre de l'Apocalypse par son serviteur Jean et son ami, parce que nous sommes dans son intimité. Alors la question que je me pose, et je me la pose très souvent, quel est l'état de mon intimité avec le Seigneur? Et je constate pour moi-même
que quand je faiblis dans ma relation avec Dieu, eh bien, ma joie est plus en retrait. Mais quand j'entretiens toujours plus cette intimité avec Dieu à la lumière de sa parole, eh bien, cette joie d'être vivant, d'être en vie, cette joie de connaître le Seigneur, cette joie de savoir où je vais malgré tout, me rassure, me stabilise, m'encourage. Et puis, la joie parfaite, ce qui fait notre joie parfaite, c'est que le Seigneur nous a choisis pour le servir. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il nous a choisis pour le servir. Et là encore, c'est un privilège extraordinaire. Choisi par Dieu pour être sauvé, pour vivre dans son intimité, pour le suivre, lui le bon berger, et pour le servir. Le servir en servant son Église, mes frères et mes sœurs. Et j'aimerais juste dire une phrase pour ne pas être trop long. Tout ce que le Seigneur me donne, c'est pour aussi mes bien-aimés. Toutes les bénédictions qu'il me donne sont aussi pour mes bien-aimés dans l'Église où je suis. Et c'est à travers ce qu'il me donne que je vais pouvoir servir. À certains, il donne des talents musicaux, à d'autres, la parole facile, à d'autres, la compréhension du texte biblique. Mais tout ça, c'est pour l'Église. Ce n'est pas uniquement pour moi. Oui, c'est pour moi d'abord, mais aussi c'est pour l'édification des bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un rassemblement de personnes juxtaposées les unes aux autres. L'Église, c'est une communion de personnes en Jésus-Christ. Donc une unité de personnes qui s'édifient, qui s'encouragent, qui se servent mutuellement. Et puis pour terminer, la joie parfaite vient du fait que en Christ, nous sommes des privilégiés. Parce que nous avons accès au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, ce texte est un peu difficile à comprendre ou à appliquer, je ne sais pas, parce que dans nos églises, on peut comprendre, tout ce qu'on demande à Dieu, il va nous les donner, même les choses les plus superflues et inutiles pour nous. Non. J'aimerais vous proposer une autre interprétation liée au contexte. Jésus parle ici du Saint-Esprit. On est dans le contexte du don de l'Esprit ici. Et il va accentuer la chose au chapitre 16, où il va renouveler la venue du Saint-Esprit. Chez Jean, pour vous, vous l'avez déjà noté, il y a 3 annonces du Saint-Esprit. 3 annonces concernant la venue du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, donc le Saint-Esprit sera donné en plénitude, en abondance. Jean chapitre 14, il vient pour vous accompagner, pour vous instruire. Et Jean chapitre 16, il vous est donné pour que vous serviez le Seigneur. Tout ce que vous demanderez, alors il donnera. Il parle du don du Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit si ce n'est Dieu lui-même en nous? Quand Jésus était sur la terre, pleinement homme, pleinement Dieu, c'était Dieu avec nous. Emmanuel ou Immanuel, Dieu avec nous. Quand Jésus est remonté, le Saint-Esprit est venu, c'est Dieu en nous. Dieu a fait sa demeure en nous. Il est venu habiter en nous par son esprit. Alors, nous sommes des privilégiés qui portons chaque jour dans nos faibles vies, dans nos vies limitées, dans nos vies quelquefois malmenées, nous portons la présence de Dieu. Nous portons le Seigneur.
miracle extraordinaire, signe incompréhensible pour moi en tant qu'humain. Mais là aussi, c'est un signe que le Dieu d'amour est venu faire de ma vie sa présence. Et voilà ce qui fait de moi, ce qui fait de nous des privilégiés. Sommes-nous dans la joie avec tout cela? Si nous vivons cette joie qui est sérénité, qui est paix, qui est tranquillité, même dans les temps les plus difficiles, c'est la meilleure façon de rendre gloire à Dieu et de l'honorer. Qu'en est-il de nous? Que le Seigneur nous encourage vraiment à vivre dans la joie. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as déposé en nous ta joie parfaite. Elle ne vient pas de nous, mais de toi. Et rien ne peut ternir cette joie, même pas les circonstances les plus mauvaises de notre vie. Alors Seigneur, aide-nous et merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous aide, car le fruit de l'Esprit, nous dis-tu, c'est aussi la joie liée à l'amour que tu nous as témoigné. Bénis l'Église ici, Seigneur, bénis mes bien-aimés, mes frères et sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions vivre continuellement dans ta joie, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.